Bonjour et bienvenue à tous à ce webinaire troisième édition 2023 consacré à la gestion avancée des fiches produits. Je suis Annie, formatrice chez WinPharma et nous allons animer ce webinaire avec Adriane. Adriane, je te laisse la parole. Bonjour à tous et bienvenue à cette troisième édition des webinaires de formation WinPharma 2023. Comme chaque mois, ce rendez-vous en visio et en direct est en accès libre pour tous les WinPharmaciens afin de vous permettre d'approfondir vos connaissances du logiciel WinPharma et de profiter au maximum de toutes les fonctionnalités qui sont à votre disposition et d'en tirer le maximum de bénéfices. Bien sûr, si vous ne pouvez pas y assister en direct ou que vous souhaitez en faire profiter votre équipe ou vos confrères, vous pouvez à tout moment accéder au replay du webinaire disponible en ligne sur winpharma.com, rubrique visioconférence. Avant de commencer ce webinaire consacré à la gestion des fiches produits, voici quelques petites astuces sur l'utilisation de Zoom. Vous allez pouvoir participer en posant vos questions via l'onglet Q&R présent dans votre barre de tâches. Nous essayerons de répondre à un maximum de questions. Merci Adriane. Alors c'est parti. Au sommaire de ce webinaire, 3 chapitres. Premier point, les drapeaux. Nous allons vous en faire la présentation et vous montrer comment les utiliser. Deuxième chapitre, Adriane va vous présenter les codes géo et la procédure de mise en place. Et enfin, pour finir, le module WinPri. Alors, c'est parti pour le premier chapitre, les drapeaux. Adriane, je te laisse la parole. Alors, il existe dans WinPharma la possibilité de marquer les produits avec des drapeaux. Le but étant d'attirer l'attention sur le produit comme un pense-bête ou une alerte. Les drapeaux sont aussi automatiquement appliqués selon un paramétrage et des drapeaux personnalisables peuvent être créés. Des drapeaux automatiques sont créés par défaut dans WinPharma pour être affectés directement au produit selon des critères prédéfinis. Allons voir où et comment afficher ces produits à drapeau. Pour cela, il faut aller donc dans le menu Stock, État du stock, Produits à drapeau. Il va y avoir du coup un petit temps de chargement pour afficher justement la liste des produits qui a un drapeau automatique. Et c'est donc à l'ouverture que vous allez avoir ces informations-là. Vous aurez donc un bouton drapeau automatique qui va vous permettre de définir quel drapeau nous souhaitons consulter. Soit par rapport aux critères de prix ou de vente, soit pour des produits avec des statistiques incorrectes, ou soit pour des produits dont le stock a été modifié manuellement. Par exemple, je peux consulter les fiches produits avec la case commande décochée. J'ai juste en fait à cocher, à valider, à renouveler donc du coup ma liste. Il faut savoir que ça prend un tout petit peu de temps justement à rafraîchir. Quand cela sera rafraîchi, vous aurez donc la liste des produits ayant une case commande décochée. Et ça vous permettra donc du coup de les vérifier. Je peux également, via le bouton drapeau automatique, avoir aussi la liste des produits ayant une marge inférieure à 20% par rapport au prix moyen pondéré. Donc pareil, vous aurez un petit temps de chargement entre chaque opération et vous aurez donc la liste qui va apparaître. Donc on attend que le chargement se termine. Donc ici, je vais pouvoir consulter les produits où la marge est inférieure à 20%. L'affichage donc correspond donc ici au drapeau automatique pour les produits avec une marge inférieure à 20%, comme indiqué dans les critères précédents. Il est possible de consulter la fiche produit à partir d'ici avec les combinaisons de touches Maj plus Entrée. Vous aurez donc accès à la fiche produit. Vous avez aussi la possibilité également de rechercher, comme par exemple ici Chlorane. Je peux donc rechercher mes produits.
Je peux aussi consulter leur historique, que ce soit en termes de volume, de prix, etc. J'ai également la possibilité de remplacer une partie de ce qu'il y a dans la fiche produit, comme par exemple pour les chloranes. Je vais prendre par exemple celui-ci. J'ai, avec la combinaison de touches Mage Entrée, un prix public à 10,99 €. Si je souhaite justement lui attribuer une marge de 30%, je vais dans le bouton plus, remplacer. Je lui indique de me mettre une marge à 30%. Il faut savoir que la partie marge à 30%, c'est par rapport au dernier prix d'achat remisé. Donc si après je retourne sur ma fiche produit, vous verrez que donc du coup le prix public a changé de 10,99 €, il est passé à 14,40 €. La partie remplacer, la fonction remplacer est à utiliser avec précaution. N'hésitez pas à nous demander conseil ou de l'aide pour cette manipulation. Donc il a bien changé de prix. Je peux également en fait supprimer mes drapeaux et avec le bouton du coup supprimer sur la ligne produit. Et je peux aussi valider en double-cliquant ici simplement le fait que ce drapeau a été contrôlé. Un export Excel est également possible avec le bouton exporter. Merci Adriane. Voyons maintenant les drapeaux personnalisables. Il est possible de marquer un produit avec un drapeau à partir de la fenêtre de facturation, la liste des produits, les commandes grossistes ou directes, le menu stock réapprovisionnement interstock et le menu WinPrix. Alors, par exemple, je souhaite ajouter un drapeau pour comptabiliser les produits demandés par les clients et que je n'ai pas en stock. Comment faire? En vente, par exemple, je vais saisir le produit demandé par le client. Et sur la ligne, avec un clic droit ou la touche magique que vous connaissez, vous allez pouvoir saisir un drapeau pour ce produit. Et ici, je vais choisir Vente perdue. Ainsi, le drapeau sera donc affecté à la fiche produit et visible. Et je peux retrouver dans Stock, état du stock, produit à drapeau, en utilisant ici un filtre drapeau manuel. Ici, un autre filtre pour aller chercher les ventes perdues et je retrouve les produits qui ont ce drapeau. Ainsi, si un produit a été marqué plusieurs fois, je peux, pourquoi pas, le mettre en commande puisqu'il a été demandé plusieurs fois. C'est peut-être intéressant de le mettre en stock. Autre exemple, je peux informer l'équipe d'une marge intéressante sur un produit pour en favoriser la vente. Donc, je peux par exemple aller dans ma gamme fournisseurs. Ici, j'ai mon labo Aven et dans l'onglet palmarès, je vois les produits les plus rentables en marge et j'ai déjà affecté un petit drapeau à ces produits qui est sous la forme ici d'un smiley vert qu'on voit ici. Pour l'ajouter, simplement sur la ligne, un clic droit, saisir un drapeau et j'ai ajouté le drapeau smiley vert, 80% de marge, j'enregistre. Ainsi, en vente, par exemple, si je dois conseiller un stick lèvres à un patient, je peux voir tout de suite lequel a la marge la plus intéressante. Retournons dans la liste des drapeaux, stock, état du stock, produit à drapeau. Ici, je vais pouvoir, avec le bouton drapeau perso, créer mes propres icônes, mes propres drapeaux. Donc, par exemple, je vais faire ajouter. Ici, je peux choisir différents icônes. Donc, je vais prendre, par exemple,
Celui-ci, pour créer un drapeau qui sera affecté à des produits dont la péremption est proche. Donc, je lui donne un nom. Et de la même manière, depuis la facturation, depuis la fiche produit, les gammes, les commandes, je saisis mon produit. Et sur la ligne, un clic droit, saisir un drapeau, péremption proche. Donc le smiley va être visible en vente sur la fiche produit en commande. Voilà pour ça. Est-ce qu'Adriane, tu peux nous faire un petit récap de ce premier point? Donc, vous pouvez consulter les produits, comme vous l'avez vu tout à l'heure avec moi, dans le menu stock, état du stock, produits à drapeau, donc tous les produits ayant un drapeau. Vous pouvez également donc créer vos drapeaux personnalisés et les assigner aux produits que vous souhaitez surveiller. Merci Adriane. Est-ce que nous avons des questions concernant ce premier point? Non, toutes les questions ont été répondues à l'écrit. Ben, bravo. Donc, nous allons pouvoir passer au deuxième point, les codes géo. Adriane va donc nous les présenter et nous expliquer la procédure de mise en place. Alors, c'est parti, Adriane, à toi. Alors, la liste des codes géo répertorie les codes géographiques à attribuer aux différents emplacements de votre officine. Donc, comment créer les codes géo et les attribuer aux produits? Il existe donc deux méthodes. Si vous êtes équipé d'un terminal d'inventaire, il est possible de le faire depuis le terminal en scannant les produits dans le menu Attribution des codes géo ou Contrôle de stock selon le terminal que vous avez. Sans le terminal, vous allez quand même pouvoir créer manuellement les codes géo depuis la fiche produit ou depuis le menu Stock, zone de stockage. Ici, je vais aller donc dans une fiche produit, donc liste produit. Je vais donc dans l'onglet 5 rayons. Je vais pouvoir créer à partir de cet onglet-là un code géo. Ici, tiroir 1. Comme celui-ci n'est pas connu, WinPharma me propose sa création ici. Donc, je peux indiquer le code géo tiroir 1 et une description. Et cela donc valide le fait que j'ai créé mon code géo et il est directement rattaché au produit. Dans le menu stock, zone de stockage, je peux également aussi créer mes propres codes géo. Par exemple, avec le bouton ajouter, je vais ajouter le code géo vitamine. Pour attribuer en masse un code géo à plusieurs produits sans terminal d'inventaire, il est possible de sélectionner des produits dans un catalogue. Pour cela, je vais dans le menu Achat, Catalogue de la pharmacie. Je vais prendre le catalogue Procter. Pour mon code géo vitamine, je vais donc sélectionner Mébion 3. Je fais soit un clic droit ou je vais dans le bouton plus remplacer dans le catalogue, puis liste prod. Je tape code géo et je peux ajouter mon code géo vitamine que j'ai créé précédemment. Je clique ensuite sur remplacer et si je vais sur une des fiches produits Bion 3, je constate donc que le code géovitamine a bien été attribué à ma fiche produit.
Évidemment, la fonction remplacer est à utiliser, comme je le disais tout à l'heure, avec précaution. N'hésitez pas à nous demander conseil ou de l'aide pour cette manipulation. Je vais donc retourner dans le menu Stock, zone de stockage. Donc, comme je le disais tout à l'heure, on peut ajouter des codes géo, mais on peut également les supprimer, les modifier ou voir justement le détail des produits qui sont attribués à chaque code géo. Merci Adriane. Alors, petit récap sur ce deuxième chapitre. Deux méthodes pour créer les codes géo, soit avec un terminal d'inventaire en scannant vos produits avec l'option attribution des codes géo, manuellement depuis la fiche produit ou depuis le menu stock, zone de stockage. Vous pouvez aussi attribuer les codes géo depuis le catalogue pour effectuer l'opération sur plusieurs produits simultanément. Est-ce que nous avons des questions, Adriane? Oui. Est-ce qu'on peut avoir plus de 3 codes géo pour un même produit? Alors non. WinPharma se limite à 3 codes géo, pas plus, au niveau de chaque fiche produit, en fonction de la zone de stockage. Évidemment, on ne va pas aller dans le détail au niveau de la partie gestion multistock, comme avec la gestion rayon réserve. Ça, c'est tout à fait autre chose. Mais pour répondre à une autre question concernant les réapprenteurs stock, est-ce qu'on peut justement transférer d'un code géo vers un autre code géo? Il est possible de le faire via justement la zone de stockage, c'est-à-dire qu'en gros, vous avez un bouton de transfert. Quand vous prenez en fait un code géo, vous avez la possibilité avec un bouton de transfert de transférer tous ces produits-là d'un code géo vers un autre. Ensuite, est-ce qu'on peut annuler un code géo mal attribué? Il suffit juste en fait de le supprimer sur la fiche produit, tout simplement. Voilà. Est-ce que pour les drapeaux, on peut les faire annuler automatiquement à une date définie? Exemple, date courte dont le drapeau s'enlèverait une fois passé à la date de péremption. Alors, pas du tout, pas sur WinPharma en tout cas. Il n'y a pas ce genre de possibilité par rapport au drapeau, mais on peut remonter justement cette partie-là pour voir ce que l'on peut faire. Voilà. Ok, merci Adriane. Nous allons passer au troisième et dernier point de ce webinaire, le module WinPrix. Donc, le but de ce module est d'offrir la possibilité d'agir sur la marge en ajustant les prix de vente, principalement pour les produits non remboursés. Le principe est d'augmenter la marge globale de l'officine en diminuant d'une part le prix de vente pour les fortes rotations et en augmentant les prix de vente pour les faibles rotations d'autre part. C'est un système de marge compensée. On conserve ou augmente la marge dans sa globalité pour un prix plus attractif sur les produits les plus réputés. Le module fonctionne pour les produits non remboursés, les produits LPP sans les codes ARO, PA et OPR et les produits LPP sans prix unitaire réglementé. WinPrix est un module optionnel. Si vous souhaitez des informations complémentaires, rapprochez-vous de votre chargé de clientèle. Adriane, petit récap et s'il y a des questions. Alors, le module WinPrix étudie les rotations de vos produits afin justement d'optimiser votre marge tout en conservant des prix attractifs sur les produits réputés. Et on a Nous avons des questions. Oui. Donc, est-ce qu'on peut éditer un inventaire à partir d'un code géo? Donc, il y a quelqu'un qui voulait qu'on puisse voir ça. Donc, si tu peux nous mettre sur WinPharma, s'il te plaît. Oui. Donc, il y a la possibilité, donc, dans Stock Inventaire, d'éditer justement un inventaire par code géo. Donc, à partir du moment où vous aurez mis à peu près l'ensemble de votre pharmacie avec des codes géo, vous avez la possibilité de le faire. Donc,
en vérifiant une liste des produits, stock global, et vous avez justement cette partie-là qui est sélection des produits. Et ici, vous allez pouvoir justement indiquer quel code géo vous souhaitez vérifier. Donc là, par exemple, c'était soit tiroir ou vitamine, parce que on n'en a que 2. Mais si par exemple je prends vitamine, il va me sortir en fait la liste des Bion 3 que vous avez vu tout à l'heure. Voilà. Ensuite, après, comment on fait avec le terminal d'inventaire pour l'attribution des codes géo? Donc, comme dit au début, vous avez la possibilité d'attribuer un code géo directement à partir de votre terminal d'inventaire. Selon le terminal que vous avez, ce sera soit dans le menu contrôle de stock, soit si vous avez un des nouveaux terminaux d'inventaire qui est le Zebra, ce sera justement avec, dans le menu principal, il y aura marqué attribution des codes géo. Voilà. Autre chose? Oui, on peut attribuer aussi un code géo en commande. Alors, pour l'attribution des codes géo, il faut savoir que vous avez la possibilité de le faire un peu partout dans WinPharma. C'est-à-dire que la fonction remplacer dont on vous parlait tout à l'heure est possible. Par exemple, là, pour Menux, je peux très bien aller faire une sélection multiple, plus remplacer. Et on va retrouver exactement la même chose qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire que je mets code géo et je peux ajouter justement avec un des codes géo que j'ai créé précédemment. Il est possible également de le faire via une commande. C'est tout à fait possible, comme avec le catalogue tout à l'heure. Donc ici, si je vais dans une commande, je peux, via le bouton plus toujours, aller dans remplacer dans le catalogue. Tac, Un peu plus bas. un peu plus bas, voilà, merci. Remplacer dans le catalogue, liste produits, et je reviens exactement sur la même page qui me permettra donc d'ajouter un code géo directement sur la sélection que j'aurais fait précédemment. Donc évidemment, c'est exactement la même fonction que ce que vous avez pu voir également au niveau des drapeaux et qui vous permettent justement de remplacer sur plusieurs produits d'un coup certaines parties de la fiche produit, comme les codes géo, les drapeaux, etc. Ok, merci Adriane. Tu vois autre chose? Tac, tac, tac. Je suis en train de regarder, mais non. Oui, l'espace de vente correspond bien à toute l'officine en général. Mais comme je le disais tout à l'heure, il peut très bien y avoir des officines qui gèrent en fait un multistock qui est donc une gestion rayon et une gestion réserve. Ça dépend de la ça dépend de la pharmacie, de son fonctionnement. Voilà. Ok, très bien. Merci Adriane pour ces compléments. Donc, nous arrivons au terme de ce webinaire. Merci. À très bientôt en espérant avoir répondu à vos questions et vous apporter un maximum de méthodes afin d'optimiser votre temps. Je vous dis à très bientôt. Merci et je laisse le mot de la fin à Adriane. Alors voilà, comme vous l'avez vu, vous pouvez aller plus loin dans la gestion de vos fiches produits et au quotidien, ça vous facilitera l'utilisation de certaines fonctionnalités dans WinPharma et vous fera gagner du temps. N'oubliez pas, vous pouvez continuer à nous suivre sur nos réseaux sociaux et sur winpharma.com ou sur la page WinElearning que vous pouvez retrouver dans WinPharma. Celle-ci vous permettra donc de visionner les différents replays. Les questions n'ayant pas eu de réponse en live seront traitées sur la page du replay en bas de page de celui-ci. En tout cas, merci à toutes et tous, vous étiez particulièrement nombreux aujourd'hui. Rendez-vous le mois prochain avec une nouvelle thématique tout aussi passionnante pour profiter au maximum de la puissance de votre logiciel WinPharma. Nous vous souhaitons un très bon après-midi et à bientôt. Bel après-midi, à bientôt.